à tous. Au sommaire, Donald Trump nous parlera diplomatie. Fuck you, please. Ah oui, mais il dit please maintenant. Nicolas Sarkozy nous rappellera ses phrases cultes. Vive le Karcher, entre autres, hein. Et Marine Le Pen nous parlera du projet du RN pour les immigrés. Allez, yalla. Retour à la Casbah, merci. Une émission d'intellectuels, donc allez, c'est parti, générique, c'est quand Taxe sur les GAFA, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont mis d'accord sur une trêve pour éviter une guerre commerciale. Donald Trump, bonsoir. Alors nous sommes en duplex de Davos, je suis Alessandra Sublet. Ah, je sais pas c'est qui. Oui, bon, alors je vous appelle de France. Ah, je sais pas c'est où. Écoutez, je voulais vous parler des taxes sur les GAFA. Ah, je sais pas c'est quoi. Ok. Alors les GAFA, c'est le diminutif de Google, Amazon, Facebook et Apple. Non, je sais pas c'est quoi les taxes. On n'en a jamais payé. Ah, c'est vrai qu'on cherche toujours vos feuilles d'impôt. Bon, on change de sujet. Hier, vous avez traité Greta Thunberg de prophète de malheur. Non. Ce sont mes conseillers qui ont écrit ça. Moi, je voulais juste la traiter de mongole. La classe absolue. Nicolas Sarkozy était à Nice aux côtés de Christian Estrosi, à Paris aux côtés de Rachida Dati et de Guillaume Pelletier. Oui. Vous avez représenté la France à l'étranger pour Macron pour les obsèques du sultan d'Oman. Vous n'arrêtez pas, hein, Nicolas Sarkozy. Je n'arrête pas. Vous savez, nous, les petits retraités, Mme Sublet, on est actifs. Vous voyez, moi, je suis polyvalent, je suis partout, je suis omnipartout. Ah, omnipartout. Omniprésent, faites pas la maline avec des nouveaux mots. Écoutez, que ce soit des obsèques, anniversaires, bar mitzvah, mariage, discours sur la nullité de Hollande, moi, je fais tout. Ouais. Je suis prêt à tout faire. Alors, vous dénoncez quand même la violence et les tensions du pays. Hein. Mais oui, la violence, c'est inadmissible. Comment on peut admissible ça? C'est fou, ce n'est pas possible. Moi, quand j'ai été président, Oui. souvenez-vous, Oui, moi, je faisais tout pour apaiser la situation. J'avais toujours un mot gentil pour chacun. Quand je croisais un visiteur au salon de l'agriculture, je disais « Casse-toi, pauvre con !» Quand j'allais dans les banlieues, que je voyais les racailles, je disais « Je vais les nettoyer au Karcher !» Oui. Quand j'allais en Afrique en visite officielle, j'avais un petit mot gentil en disant « Faudrait vous bouger pour entrer dans l'histoire !» Vous voyez, faut savoir apaiser une situation. Et quand je dis « faut savoir apaiser », c'est avec un grand Z. Z comme Zo. Les forces de police sont fatiguées. Marine Le Pen, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, vous soutenez justement les policiers qui sont crevés. Hein, Oui, tout à fait. Je reprends ce mot, je l'assume. Le mot crevé. Nos forces de l'ordre sont à bout, madame. Et pourquoi elles sont à bout? À cause de cette délinquance qui nous gangrène. Et pourquoi il y a délinquance, madame? Je vais vous donner 2 indices. Oui. Immigration. Immigration. Voilà, voyez-vous, même Madame Sublet le dit. Hein? Donc je le dis, permettez-moi, madame, à mes compatriotes, Oui. votez aux prochaines municipales RN. Bon, pas à Paris, parce qu'à Paris, c'est plié, de toute façon. Ah bon, c'est plié à Paris? Oui, c'est plié à Paris, madame. Oui, parce que, voyez-vous, à Paris, ils font des études. C'est pas votre cas, ça ne concerne pas. Et donc, du coup, comme par hasard, ils ne votent pas pour nous. Elle est tellement sympa. L'épidémie de coronavirus qui touche la Chine inquiète les experts, mais en France, c'est une autre maladie qui touche nos hommes politiques. Michel Simès nous éclaire sur ce mystérieux syndrome. Regardez. Bonsoir à tous, c'est Michel Simès. Ce soir, je vais vous parler d'une maladie qui fait des ravages dans le monde politique. Il s'agit de la magouillose en plaques. Malversation, fausse facture, financement occulte de campagne. Toutes ces personnalités, apparemment en bonne santé, sont toutes atteintes de magouillose. Les symptômes peuvent être bénins comme de la corruption, comme du détournement de fonds publics, ou alors beaucoup plus grave comme un compte en Suisse. Pour les malades, c'est un véritable enfer. Tout de suite, témoignage. C'est une maladie qui me ronge depuis tout petit. Donc en fait, depuis toujours. À 8 ans, j'ai commencé à voler des bonbons chez l'arabe du coin. Et beaucoup plus tard, j'ai volé un autre arabe de notre coin. C'est terrible cette maladie, ça peut même vous faire piquer la femme d'un ami. Ou agresser une petite vieille. Je crois que j'ai même contaminé toute ma famille politique. Je suis un grand malade. Moi, François Fillon, j'étais contaminé par ma femme, cette feignasse. Pourtant, j'étais un jeune homme honnête. Puis j'ai détourné du fric pour m'acheter des montres de luxe, des costards, des bateaux, des bagnoles. C'est très dur de vivre avec cette maladie. Un jour, j'étais honnête et innocente. Et le lendemain, vous savez quoi? Je détournais l'argent public européen pour financer mon parti.
J'ai même viré mon père de l'entreprise familiale. En même temps, c'est lui qui m'a refilé la magouilleuse. Hein, donc il a bien cherché. Attendez, juste une chose, rassurez-moi. Oui. Je suis anonyme. Oui, pas de soucis. Parce que j'ai assez de problèmes comme ça en ce moment. Malgré toutes les condamnations de la justice, la magouilleuse reste une véritable épidémie. Non, 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 écoutez, moi je suis trop malade pour aller en prison. Alors, vous voyez bien que là je suis en réanimation. Mais ça va assez pour être maire de Levallois. Mêle-toi de ton cul. Emmanuel Macron a donc reçu des patrons du monde entier à Versailles pour le sommet de Choose France. Et ce week-end, il exposait à l'Élysée 120 produits made in France. Oh, le saligo, le saligo. Bonsoir Arnaud Montebourg. Oui, bonsoir, Mme Sublet. Non, non, mais il m'a piqué mon concept de Made in France. Ah bon? Vous savez, souvent, le soir, je me pose la question, je me dis, Arnaud, mais pourquoi que c'est pas toi qui es président et c'est pas Macron qui s'emmerde à faire du miel? Ouais, je ne sais C'est la question pas. que je me pose. Voilà, de toute façon, même s'il faisait du miel, je suis sûr qu'il arriverait. J'arriverais à faire en sorte que les abeilles, même les abeilles, se mettent en grève. Alors, 120 produits made in France étaient exposés à l'Élysée, mais vous n'étiez pas. Non, j'y étais pas. Il y avait 120 exposants à l'Élysée, j'y étais pas. Vous vous rendez compte, c'est pour moi la seule opportunité pourtant de rentrer un jour à l'Élysée. Oui. Ben non, on m'a pas invité. Oui, c'est un peu la loose. Bon, sinon, vous avez des projets pour 2020? Oui, j'ai un projet, enfin j'avais un projet. En fait, un truc superbe, magnifique, gigantesque. J'avais acheté, enfin j'ai acheté, oui bon, je vais vous raconter en 2 mots, 1500 hectares en Australie. 1500 hectares de ferme pour produire du steak de kangourou. Une idée géniale. Ouais. Bon, ben j'ai eu mes gars sur place, on va pas se mentir, les steaks sont trop cuits. Et peut-être pas très frais. Allez, à demain sur TF1. Ciao.